Bonjour, je suis Gilles Kounou. Je dirige une entreprise qui est installée dans 5 pays de la sous-région ouest africaine et je suis ingénieur en génie logiciel et système d'information. La compagnie que je dirige s'appelle KakiaPay. On est destiné à faire de l'encaissement pour compte de tiers avec pour vocation de mettre à disposition des organisations commerciales de la sous-région des solutions d'encaissement et de décaissement en ligne pour le e-commerce. En termes de chiffres, vous représentez combien d'employés? Quel est votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, OpenSI, qui est l'entreprise qui promeut la plateforme KakiaPay et qui est l'entreprise que je dirige, a fait son extension dans 5 pays de la sous-région. Nous sommes notamment présents au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Niger. Nous permettons aux abonnés de 14 opérateurs mobiles de pouvoir payer sur les sites web qui hébergent le plugin de KakiaPay. Nous avons un chiffre d'affaires qui dépasse aujourd'hui le million d'euros. Et ce qui est très important de retenir pour moi, c'est que dans une sous-région où le e-commerce est appelé à se développer, nous sommes aujourd'hui sur plus de 4000 sites de e-commerce à travers les 5 pays de présence. Et qu'aujourd'hui, quand vous prenez plus de 50 e-services, donc 50 services publics en République du Bénin, nous sommes la plateforme de paiement principale sur cette plateforme de services publics en ligne. Avec cette empreinte, nous contribuons quand même à, avec notre équipe de 50 personnes, à créer un avenir, oui, je vais dire ça, créer un avenir pour l'inclusion financière et l'inclusion digitale des populations en Afrique de l'Ouest. Vous faites partie des 100 lauréats. Qu'est-ce que cette distinction représente? En toute modestie, cette distinction qui est d'ailleurs très belle, merci à l'Institut Choiseul, représente pour nous quand même une étape significative et une certaine forme de reconnaissance de notre effort pour digitaliser l'industrie du paiement et du paiement mobile en Afrique de l'Ouest. C'est aussi la reconnaissance du travail que fait mon équipe au quotidien et la mise en lumière de cette volonté que nous avons toujours exprimée d'être un acteur majeur, voire un acteur incontournable dans cette industrie dont aujourd'hui on ne peut manifestement plus se passer. Quel impact a-t-elle eu sur votre parcours, votre carrière? Aujourd'hui, après quand même 3 années successives où je suis apparu dans le classement du Choiseul 100 Africa, je suis reconnaissant quand même de l'impact positif que cela représente aujourd'hui parce qu'on est quelque part plus en visibilité avec une meilleure écoute non seulement de nos partenaires commerciaux, des partenaires de grands groupes, mais aussi des institutions financières qui réglementent l'activité que nous faisons. Ça nous a apporté une véritable crédibilité et une véritable légitimité en tant qu'acteur d'une industrie qui aujourd'hui n'est pas tout à fait réglementée. Alors le Bénin était à l'honneur pour cette 4e édition, vous êtes venu voir, notamment lors d'un panel sur les investissements. Que retenir dans ces échanges? Ce qu'il faut retenir, c'est que cette mise en lumière du Bénin n'est pas anodine. Le Bénin est un pays qui ambitionne vraiment d'être un modèle de développement dans la sous-région ouest africaine déjà. Et cette mise à l'honneur vient confirmer, ou en tout cas vient donner une opportunité au pays de réaffirmer cette volonté. Durant ces 5 dernières années, tout le monde dit que Cotonou a bien changé. Mais Cotonou a bien changé parce qu'effectivement, le gouvernement de la République du Bénin a engagé un programme vigoureux de réforme qui a conduit à la mise en place de nombreuses infrastructures, qui a créé un terrain et un terreau favorable pour des investissements, mais qui a aussi permis la mise en lumière et la mise en marche de nombreuses innovations. Quand vous regardez aujourd'hui dans l'industrie qui est la mienne, où le Bénin est l'un des pays qui a le plus grand nombre de services publics en ligne, avec un très fort taux de connectivité, avec une véritable utilisation du mobile money, un bond très élevé dans l'utilisation des solutions de paiement digital et une volonté affirmée du gouvernement de faciliter la vie des citoyens. Il est indéniable qu'aujourd'hui, le Bénin est un peu à la place qui commence par le revenir dans le concert des nations et cette mise en lumière vient tout à fait à point nommé. Et qu'est-ce que vous retenez de cette 4e édition? Je retiens d'abord un bel événement.
je retiens qu'il existe encore beaucoup de marches à franchir pour le Bénin vers le développement, pour nous, ces entrepreneurs, pour contribuer à faire de ce développement une réalité. Je retiens aussi que nous avons le devoir de continuer à faire plus, de continuer à faire mieux sur le chemin de la prospérité partagée, comme le désirent les autorités de mon pays. Mais je retiens aussi qu'il reste de toute façon de nombreux pas à faire. Et je retiens la volonté manifeste de toutes ces personnes qui se sont retrouvées ici à transformer l'essai. Je vous remercie.